un jeune de 14 ans aux États-Unis tira et assassina un autre jeune homme dans le quartier sans aucune raison valable, juste pour prouver sa supériorité à son gang. Il fut arrêté, jugé avant d'être condamné. Tout le quartier était choqué. Mais durant tout ce temps, la mère du gosse qui a été tué n'avait pas dit un seul mot parce que c'était son fils unique. Elle était complètement abasourdie. Et lors du jugement, la dame, elle était là. Pendant tout le jugement, elle n'avait dit un seul mot. Et puis un moment, elle se lève et s'approche du jeune homme et lui dit calmement, je vais te tuer. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit, je vais te tuer. Et puis le jeune homme fut transporté en prison. Il resta en prison pendant plusieurs mois. Personne n'est jamais venu le rendre visite. Même pas le chef de gang pour lequel il voulait prouver sa supériorité. Et puis un jour, tout d'un coup, il reçoit une visite. C'était la mère du jeune homme qu'il avait assassiné. Lorsqu'il a vu la dame, il a eu peur. Ensuite, la dame lui dit, ne t'inquiète pas, je suis juste venu prendre tes nouvelles et puis t'apporter quelques cigarettes. Et quelques mois plus tard encore, la dame commençait à venir petit à petit parce que depuis que le gars était en prison, personne ne lui visitait parce qu'il n'avait pas de famille. Et la dame commençait à venir régulièrement. À chaque fois qu'elle venait, elle lui apportait des petits cadeaux, des cigarettes, essayant de comprendre la mentalité du jeune homme qui a tué son seul et unique fils. Et puis quelques années plus tard encore, le jeune homme avait 18 ans. Il n'allait pas tarder à sortir de prison. La dame vient lui rendre visite et lui pose quelques questions. Elle lui dit, qu'est-ce que tu vas faire quand tu sors de prison? Le jeune homme répond, je ne sais pas. Je ne sais pas absolument ce que je veux faire de ma vie. J'ai aucun membre de ma famille. Elle lui dit, d'accord, j'ai un ami qui gère une usine à côté de chez moi. Est-ce que ça te dira que je te trouve un emploi là, que tu travailles là-bas? Le jeune homme dit oui, je veux bien. Ensuite, elle lui dit, mais tu vas habiter où? Le jeune homme dit, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je n'ai pas de famille, j'ai personne. Elle lui dit, j'ai un petit espace chez moi, j'ai une petite chambre. Est-ce que tu veux habiter là-bas également? Le jeune homme accepte ça aussi. Il dit oui. Et puis les années passées, le jeune homme habitait maintenant chez la dame. Il travaillait et avait commencé à avoir une situation stable et beaucoup plus équilibrée. Et un soir, la dame appelle le jeune homme et lui dit, je veux te voir dans ma chambre, je veux qu'on parle. Le jeune homme vient et la dame lui demande, est-ce que tu te rappelles le jour de ton jugement, je t'avais dit une phrase, que j'allais te tuer. Il dit oui maman, je me rappelle, je ne vais jamais oublier ce jour. Elle dit bien, alors je l'ai fait. Elle dit, je ne voulais plus jamais revoir le jeune homme qui a tué mon unique fils. Je ne voulais pas voir cette personne horrible sur cette terre à nouveau. Et donc, j'ai décidé d'en finir avec cette personne. Tu n'es plus cette personne. Si j'investis en toi durant tout ce temps, c'est pour te faire de toi une meilleure personne, pour ne plus jamais revoir cette personne horrible qui m'a pris mon seul et unique fils. Ensuite, la dame lui dit, maintenant je vis seul, j'ai plus personne. Je voulais te demander, est-ce que tu voulais vivre ici avec moi? Est-ce que tu voulais devenir mon fils adoptif? Le jeune homme lui dit oui, je veux bien. Et elle devient la mère de l'assassin de son fils. La mère qui n'avait jamais eu auparavant. Je ne sais pas c'est quoi la morale de cette histoire. Peu importe l'interprétation que tu donneras à cette histoire, j'espère qu'elle t'a touché et qu'elle t'a appris quelque chose. Merci.